Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et aujourd'hui on va voir des choses assez intéressantes du côté de BlackRock puisqu'on a eu l'émission de la lettre annuelle aux investisseurs de la part de Larry Fink. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Bien sûr c'est un rapport qui est relativement long, on va pas rentrer sur tout mais on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment spécifiquement d'un point de vue du marché crypto puisqu'on a quand même beaucoup de discours sur la tokenisation. Ça va nous amener également à parler rapidement des RWA. Et donc on ira en profiter pour faire la transition avec la partie technique d'Apollo Taurus qui aujourd'hui va nous présenter le graphe de Maple Finance. Et ça va être intéressant puisque c'est rare d'avoir l'opportunité de rentrer dans la tête d'un trader expérimenté et de voir son analyse technique sur un altcoin. C'est parti. Donc on commence ce tour par le Japon qui va classer les crypto-monnaies comme des produits financiers dès 2026 et ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment continuer d'ouvrir la porte et d'enfoncer même la porte, si je puis dire, aux acteurs institutionnels, mais également ça va permettre de créer, si vous voulez, un précédent, et donc ça va amener d'autres pays probablement et d'autres institutions à préparer un cadre réglementaire clair et utile aux institutions et à différents cadres d'investisseurs. Et ça, pourquoi c'est clé ? Parce que vraiment, une fois que ce sera fait, ce sera un précédent, ce sera l'opportunité d'arriver pour un institutionnel, parce que si vous voulez, quand un institutionnel il va se positionner sur la crypto, il va pas commencer à bouger son portefeuille tous les 4 matins. Et donc, si on a un cadre réglementaire qui se crée au Japon et qu'on a des investisseurs qui ont la possibilité de se positionner via le cadre japonais, probablement que ça va entraîner vraiment une course un petit peu, si vous voulez, à la régulation et qu'on va avoir une accélération de ce cadre dans plusieurs pays. Vous l'avez vu, on a déjà un cadre qui est en train de se mettre en place de manière assez claire et assez précise avec la réglementation MiCA en Europe, mais on est quand même loin d'avoir quelque chose de clair, quelque chose de posé, quelque chose sur lequel on a du recul. Et donc c'est une excellente nouvelle d'avoir ça qui se passe au Japon, puisque ça nous permet vraiment d'aller dans la bonne direction sur le marché des cryptos. On continue avec Michael Saylor qui buy the dip, qui achète vraiment le creux avec 1,9 milliard de dollars de Bitcoin achetés. Donc ils ont racheté 22 000 Bitcoin en tout. Ça c'est intéressant, on l'a pas évoqué hier parce que le but hier c'était vraiment de faire un focus sur pourquoi le marché est en train de chuter, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue vraiment actualité macro, puisque encore une fois le marché crypto c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une économie qui est beaucoup plus globale. Et donc forcément, si l'économie va mal, s'il y a des tensions, s'il y a des incertitudes, qu'est-ce qui se passe ? On retire des capitaux des marchés risqués, et un des marchés les plus risqués, c'est tout simplement la crypto-monnaie, du moins c'est un des plus volatiles, et donc c'est là où il y a le plus d'incertitudes pour un investisseur. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, ces marchés qui sont baissiers, ces corrections comme ça dans un marché haussier comme lequel on est en train de vivre, c'est une opportunité sur Bitcoin pour les whales, pour beaucoup de personnes, notamment pour Saylor et son entreprise Stratégie, de rentrer, de réaccumuler, de renforcer. Et ça, on peut le voir très bien on-chain. Pourquoi ? Parce qu'on a des choses vraiment très intéressantes du point de vue des détenteurs, tout simplement des whales sur Bitcoin. Et on voit que ici, sur le cycle actuel, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une période de décroissance de la quantité totale de Bitcoin qui était détenue par les personnes qui ont entre 1000 et 10 000 Bitcoin. Ça a diminué donc quand on était en fin de bear market. Ensuite, on a eu cette longue période de consolidation qui a été marquée en avance de phase par une explosion des whales. Vous voyez qu'ici, on a eu un range. Ce range, on l'a cassé. Le 7 février 2024, on avait fait un plus haut sur ce range alors qu'on n'avait pas encore cassé sur le prix ici en noir. Le plus haut sur le prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme on regarde l'offre ici, on a un indicateur qui est en avance de phase sur le prix du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On voit que également on a eu un range ici qui s'est dessiné et on voit qu'on a cassé ici cette période de range qui dure ici depuis plusieurs mois maintenant en avance de prix sur le Bitcoin puisque le prix lui sur du court terme est plutôt en train de partir à la baisse. Donc ça c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement bullish, d'autant plus que si on dézoome ce graphe et qu'on regarde l'évolution du Bitcoin sur plusieurs cycles, la dernière fois qu'on avait vraiment atteint et dépassé ce niveau des 3,5 millions de Bitcoin qui étaient dans les mains de ces whales, c'était quand ? C'était tout simplement à l'aube, vraiment juste avant d'avoir le bull run de 2020-2021. Donc on est vraiment dans un scénario on-chain qui est très similaire au précédent bull run. Donc ça c'est un excellent signe et ça nous annonce vraiment quelque chose d'intéressant pour la suite. Alors bien sûr, les indicateurs c'est à mettre en confluence avec d'autres indicateurs on-chain et vous ne pouvez pas vous baser uniquement là-dessus pour prendre une décision d'investissement. Et de la même manière, l'analyse on-chain, il faut la mettre en relief, il faut vraiment la mettre en lumière avec d'autres types d'analyses comme par exemple l'analyse technique et fondamentale. Donc si vous trouvez ça pertinent et si vous voulez vous aussi devenir une whale sur Bitcoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Objectif 1000 Bitcoin et forcément notre but c'est de vous aider
sur cette voie vous aider à être des investisseurs de plus en plus compétents et peut-être qu'un jour vous pourrez avoir ça dans votre patrimoine. C'est le but, je vous le souhaite. Et on va terminer cette partie sur les actus tout simplement avec le rapport de Larry Fink sur BlackRock, sur quel est l'état du marché, quelles sont les opportunités les plus intéressantes dans l'avenir. On a plusieurs choses, on ne va pas rentrer vraiment en détail sur chaque partie du rapport, ce serait un petit peu trop long pour un morning. On a plusieurs choses qui sont évoquées ici, on a vraiment un état des lieux du marché, de ce qui est le plus intéressant. On va prendre un peu de recul là-dessus. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que déjà on a tous les secteurs d'avenir qui vont être mentionnés, donc tout simplement les secteurs qui vont attirer le plus de capitaux entre 2024 et 2040 selon Larry Fink de BlackRock. Et donc ici on voit qu'on a des sommes colossales pour les routes, pour l'énergie, pour les rails, pour les télécoms, l'eau, les aéroports et les ports maritimes. Et donc ça on voit qu'essentiellement ce sont les 7 secteurs qui vont attirer le plus de capitaux, que ce soit dans le public mais aussi dans le privé. Et donc ça forcément ça va être extrêmement puissant, puisque forcément ça vous donne un cadre si vous voulez être un investisseur pertinent, un investisseur long terme et quelqu'un qui développe une vision concrète des marchés. Et bien ça vous donne un axe clair sur quels peuvent être les secteurs les plus importants de l'avenir. Donc encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails de comment construire un portefeuille, de tout ça. Ça, je vous laisse vraiment aller en description, prendre le temps de vous-même lire l'article. Alors si vous avez du mal avec l'anglais puisque l'article est en anglais, ça c'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Vous avez plusieurs outils, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous pouvez utiliser des outils de traduction sur internet. Donc vous trouverez comment vous en sortir. Vous avez parfois directement votre navigateur qui vous permet de le faire. Moi là où je voulais m'arrêter avec vous un instant plus en détail, c'est sur un axe très précis, une phrase très précise de ce rapport qui va nous permettre de vraiment prendre beaucoup de recul sur non seulement la vision sur Bitcoin à long terme et là où peut aller Bitcoin, mais également sur comment une institution voit Bitcoin. Ici, cette phrase, elle nous dit donc cette même innovation, donc en parlant des crypto-monnaies et notamment de Bitcoin, pourrait faire baisser l'avantage économique de l'Amérique si les investisseurs commencent à voir Bitcoin comme quelque chose de plus sûr, comme un pari plus sûr que le dollar. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre deux choses. Donc d'une part, c'est le potentiel de Bitcoin, forcément, puisque si Bitcoin commence vraiment à être plus vu comme quelque chose de sécurisé, comme quelque chose de safe sur du long terme que le dollar, qui est actuellement vraiment, on l'a vu hier quand on parlait de géopolitique, la devise privilégiée quand on va être en période risk-off sur les marchés. Donc quand on va être dans des périodes où on va vouloir minimiser notre prise de risque, c'est vraiment les obligations américaines et donc le dollar qui va dominer. Maintenant, si Bitcoin prend ce rôle de réserve de valeur, prend ce rôle de réserve long terme d'actifs financiers certains et safe plus que le dollar, tout simplement on pourrait avoir un Bitcoin qui va changer vraiment d'échelle de grandeur, vraiment quelque chose de assez phénoménal qui pourrait se mettre en place sur du long terme. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, donc évitez de FOMO, hein. Mon but encore une fois, on me le reproche souvent, mais c'est absolument pas de vous faire FOMO, c'est vraiment de vous faire avoir et acquérir cette vision long terme d'investisseur. Mais donc la deuxième chose à comprendre de cette phrase et à en tirer, c'est quel va être le comportement d'une institution qui a compris ça. Parce qu'une institution, son but, encore une fois, c'est pas de faire un x10 sur Bitcoin, de faire un braquage sur la crypto et de se dire « ouais, j'ai réussi à faire x10 sur mon capital, trop bien ». Le but d'une institution, c'est vraiment, de quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario qui arrive sur les marchés, d'avoir eu raison et d'avoir augmenté son patrimoine et son capital. Et ça, c'est vraiment une vision que je vous invite à développer, c'est une vision qu'on essaie de vous transmettre. Et donc du coup, une institution, qu'est-ce qu'elle va faire devant ? Elle va être partout en fait. C'est-à-dire que certes, elle va être sur le dollar, donc forcément une institution, elle va être engagée sur plusieurs choses, sur plusieurs secteurs, mais elle va aussi prendre une part déterminante sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que d'un côté, si Bitcoin ne performe pas autant qu'il aurait pu, tout simplement vis-à-vis de cette vision, c'est pas grave. On est toujours investi, on est toujours positionné sur différents secteurs d'activité, comme par exemple, je vous le rappelle, les routes, comme par exemple l'énergie, les rails, les télécoms, l'eau, les aéroports et les ports. Mais si, à l'inverse, Bitcoin surperforme vraiment tous les marchés financiers et tient les promesses et le potentiel qu'il a actuellement, tant mieux. On était exposé, on avait des produits, on avait différentes choses qui nous permettaient de profiter de ce mouvement haussier sur la crypto. Et donc ça, forcément, ça va jouer sur le patrimoine de ces institutions. Et donc au final, quelle que soit la situation qui va se passer, les institutions vont gagner. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça le mindset à adopter si vous voulez devenir gagnant sur le marché financier. Et pourquoi à chaque fois sur les analyses techniques, on vous présente un scénario haussier et un scénario baissier ? Parce que votre stratégie doit être adaptée aux deux scénarios. Vous devez savoir anticiper plutôt que réagir en panique aux réactions de prix. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si vous anticipez, vous êtes dans le rationnel et vous prenez les bonnes décisions. Si vous réagissez, vous êtes dans l'émotionnel
et là vous perdez de l'argent sur les marchés. Et je pense que si vous regardez rétrospectivement la plupart des personnes, comment elles se sont comportées sur le marché crypto sur les 2 dernières années, je pense que malgré une hausse drastique du Bitcoin, eh bien la plupart des gens ont perdu de l'argent sur les marchés tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ce point et cette vision que je voulais vous transmettre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quels vont être les projets qui vont tout simplement bénéficier de la tokenisation. Parce qu'on a parlé de Bitcoin, mais un autre enjeu vis-à-vis de ce rapport, c'était surtout beaucoup aussi la tokenisation. Alors, on va le voir ici, ça a été énormément mentionné dans ce rapport. Vous voyez qu'il y a toute une section qui est dédiée à la tokenisation. Et vraiment, la tokenisation, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent, de plus en plus puissant. Et vous le voyez ici, tous les stocks, tous les bonds, tous les fonds, toutes les actions, tous les bons vraiment du trésor peuvent être tokenisés. Et ça, encore une fois, ça a énormément d'avantages. Si vous voulez vraiment comprendre tous les avantages de la tokenisation, c'est un sujet qu'on a abordé à de multiples reprises dans le canal Telegram. Et c'est également un endroit où on a abordé bien avec vous quels vont être les projets qui vont le plus profiter de la tokenisation. Et notamment Maple Finance, sur lequel on a eu une nouvelle assez intéressante hier qu'on vous a partagé sur le Telegram. Il y a 200 millions de dollars de TVL qui sont arrivés sur le protocole ce mois-ci pour le porter à un total de 789 millions de dollars de TVL. Ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment un protocole qui est en train de prendre une ampleur vraiment très importante. Ça c'est le genre de pépite crypto que vous pouvez retrouver directement sur le canal Telegram, on vous en partage plusieurs. Vous avez donc forcément également les news majeures qui vous sont parfois communiquées. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le canal Telegram qui se trouve en description. C'est gratuit, ça vous coûte un seul clic pour être vraiment à la pointe du marché crypto. Voilà pour ce tour des actus, c'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo. Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce matin comme d'habitude pour parler de Bitcoin, Ethereum et on va également aller faire un tour du côté de Syrup, donc anciennement Maple. Vous allez voir, il y a une petite subtilité au niveau des graphiques, on va aller voir ce que ça donne. Alors, du côté de Bitcoin, pas grand chose à dire ce matin par rapport à hier, ça n'a pas énormément bougé. On est toujours en train de consolider finalement sur notre trendline ici. Si on descend sur le daily, on va avoir un petit peu plus de choses à dire. On a des niveaux de liquidité juste en dessous du prix actuel avec ces points bassis. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout de voir courant de la semaine du mouvement vendeur pour revenir sur notre zone clé, aller chercher cette liquidité pour éventuellement trouver un support afin de remonter. Maintenant on peut constater également qu'on arrive un petit peu au bout de l'entonnoir entre cette trendline haussière et cette trendline baissière. En général, quand on a ce type de pattern qui se met en place, on a une contraction de la volatilité et au bout d'un moment, boum, on a une expansion, alors soit par le haut, soit par le bas, évidemment. Et tout ça, ça va dépendre du fondamental. On en a parlé hier, on a mercredi les droits de douane qui seront mis en place par le gouvernement Trump. Également, on est sur une semaine NFP. On a aujourd'hui justement les job openings, on a les PMI manufacturiers, on a également les services PMI demain et on a vendredi le discours de Powell avec le NFP. Donc ça également, ça va créer de la volatilité et le marché anticipe toutes ces news. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, on a une très claire phase d'accumulation qui est en train de se mettre en place dans notre pool de liquidité juste ici. Donc ça, ça peut durer encore un certain temps, mais vraiment, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le mouvement que l'on a eu sur ces dernières semaines est vraiment très bullish. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé. On a un schéma d'AMD potentiellement qui est en train de se mettre en place. C'est un pattern qui est extrêmement courant sur les marchés financiers. On a une phase d'accumulation qui correspond à une consolidation. On a une phase de manipulation, puis une phase de distribution pour repartir dans l'autre sens. Et cette phase de manipulation, généralement, elle vient retester un niveau clé, une zone clé sur les plus hautes unités de temps pour pouvoir rebondir sur ce niveau après avoir pris toute cette liquidité afin de pouvoir réaccumuler. Évidemment, ça peut être dans les deux sens. Mais là, vous voyez qu'on a vraiment ce type de pattern potentiellement qui est en train de se mettre en place sur Ethereum avec cette phase d'accumulation, cette manipulation pour revenir sur la zone clé avant d'avoir la phase de distribution. Et ici, très clairement, on pourrait avoir une latéralisation du prix pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir revenir sur des plus hauts sur Ethereum.
Et bien sûr, cette phase de manipulation, elle peut s'approfondir, hein, notamment on a l'order block juste en dessous, on n'a pas encore retesté cet order block, la zone grise. Pour l'instant, on est toujours sur la zone de fair value gap en hebdomadaire juste ici. Alors maintenant au niveau du SIRUP, on est en daily, on a ici un canal descendant que l'on est venu casser. Et on a commencé une phase de consolidation dans toute cette zone. À noter que sur ces derniers jours, on est venu casser cette trendline ici avec une belle bougie impulsive. Donc ça, en général, on n'aime pas trop, hein. Ça ressemble à un espèce de bear flag ici pour continuer sur des nouveaux plus bas. Bien évidemment, ça peut être également cette prise de liquidité pour revenir dans le rejection qui est juste ici avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. Quoi qu'il en soit, je sais que le graphe peut faire peur, mais là où on a une petite subtilité, c'est qu'on a eu une transition du token Maple vers le token SIRUP. Et donc pour avoir la data à gauche du graphique, il faut aller sur le graphique de l'ancien token, le Maple. On a quelques différences de prix, mais c'est là où ça va être intéressant. Vous voyez qu'à partir de ce graphique, on peut avoir la data sur la liquidité. Et qu'est-ce que l'on remarque sur ce graphique? C'est qu'on a une phase de consolidation long terme qui dure depuis plus d'1 an et demi. Et on est tout simplement en train de continuer tranquillement cette phase de consolidation. Ici, on a une potentielle prise de liquidité qui va s'effectuer sur le rejection, juste ici, avant de pouvoir continuer. On est toujours en train de retravailler cette trendline plus long terme. Si je trace le Fibonacci sur la dernière structure, on va pouvoir remarquer qu'on est revenu plusieurs fois retester les 0,618, donc le ratio d'or du Fibonacci sur ce niveau également, et on est venu retester cette zone de bloc qui nous sert de support, en tout cas pour le moment. Donc vraiment ce graphique est très beau, on a une claire phase d'accumulation sur ces niveaux-ci, et qui dit accumulation dit expansion par la suite. La probabilité d'avoir une expansion haussière pour continuer sur des nouveaux plus hauts, sur des nouveaux ATH, sur le Maple, donc maintenant le SIRUP, est extrêmement élevé. Bien sûr, cette phase de réaccumulation, elle peut s'approfondir. On aurait par exemple cette phase en 1, 2, 3, potentiellement pour aller chercher un nouveau plus bas, revenir dans notre zone clé avant de remonter. Mais si on a cette vision long terme, on se rend compte que l'on est vraiment sur de très très bons prix actuellement. D'ailleurs, le Maple, c'est un projet qu'on a partagé à nos membres à 4,50 $. Donc, on avait fait un x8 tout simplement, et on est redescendu sur un plus de x2, x2,5 à peu près. Donc, on est toujours très confortable malgré justement cette phase d'accumulation, cette phase de retracement. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez un like à la vidéo, partagez-la à vos amis si ça peut les aider, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Surtout l'épisode 5 de notre formation trading sur YouTube qui arrive ce soir à 18 h pour ne rien manquer, vraiment activer la cloche de notification. On va parler du top-down analysis, et ça c'est quelque chose qui peut également vous servir dans vos investissements, même si vous ne faites pas du trading, vous faites de l'investissement long terme, ça peut vraiment énormément vous apporter pour vos investissements et pour votre trading bien sûr. Ça va vous permettre d'avoir une méthode claire, structurée pour analyser les graphiques en 3 étapes, donc vraiment très simple et très efficace. Je vous souhaite une magnifique matinée, je vous dis à tout à l'heure, c'était Apollo, ciao ciao.